Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour une vidéo partenariat Babycraft. Alors, j'avais filmé le début. Je ne retrouve pas ma vidéo. J'ai voulu la télécharger et elle s'est perdue, sûrement sur mon ordi ou je ne sais pas où, entre YouTube et mon ordi. Enfin bref, peu importe. Donc, je vais recommencer. Donc, j'ai reçu dans le colis de ma fruite, dans le monstre de 14 kilos, une petite maison comme celle-ci, à camper, en bois de Medef. Il y a toutes les parties là, que j'ai donc assemblées pour former une petite maisonnée, comme vous voyez sur le dessus. Le produit Babycraft que je vais utiliser, c'est donc ces petites cloches en verre que je vous avais présentées dans une vidéo de présentation produit. Donc à la base, c'est pour faire des boucles d'oreilles. Voilà, avec un petit socle comme ça. On a les petites attaches. Voilà, j'avais commandé ceci, que l'on colle ici, et vous pouvez faire la boucle d'oreille. Moi, je me dis, je ne vais pas m'en servir pour ceci, et je vais m'en servir pour mes mini vitrines. Donc, voici le produit de chez Babycraft, qui d'ailleurs, ils sont trop top. Donc, je vais utiliser ceci et cette petite maison. Donc, forcément, il y a des étapes qui vont manquer parce que j'ai perdu la vidéo. Donc, cette maison-là, je l'ai assemblée. Et j'ai donc collé donc le toit, je l'ai passé au gesso, toute ma maison, une fois campée, cette maisonnée-là. J'ai mis en peinture, donc j'ai mis du gesso. J'ai appliqué du gel à craqueler et une peinture marron pour faire le toit un peu craquelé comme ça. J'ai utilisé des touillettes à café que j'ai collées comme ça tout le long sur les côtés de ma maison, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc ça, c'est fait. Le dessous, je ne pense pas le faire. Je ne sais pas encore si je vais lui mettre un petit socle ou si, sinon, je l'habillerai. Pas ça pour que ça soit plus stable, mais je mettrai peut-être un bout de papier ou de la feutrine, je ne sais pas. Donc l'intérieur, je suis venue y mettre du papier que j'ai ancré. Donc là, c'est peint en blanc. Et là, pareil, des papiers un peu déchirés, du papier un peu déchiré. Là, j'ai pas mis, pour que ça soit un peu clair, j'ai rien mis. J'ai seulement formé des petits cadres comme ceci, c'est des tout petits embellissements, c'est tout petit, ça mesure 1,5 cm. Et j'ai donc mis des petites photos à l'intérieur, pas trop bien parce que ça manque de luminosité, que j'ai collé ici pour faire comme si c'était un cadre. Ici, le plancher, en fait, j'ai pris un papier dans un bloc action imitation plancher, que j'ai collé là en dessous. Et là, j'ai fait des petites plaintes en bois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Avec des petites baguettes comme ceci, que j'ai collées comme ça et que j'ai teint à la Versafine. Donc voilà, jusqu'ici, j'avais filmé à peu près ces étapes-là. Et donc, ça a coupé là. Donc ensuite, nous allons décorer l'intérieur de notre petite maison. Bon, elle n'est pas finie, mais donc on va terminer les extérieurs. Donc je pensais, hop, je cherche, je vais ancrer. Si je trouve ma Versafine, ça commence. Voilà, voilà. Et il me faut juste une petite brosse. On va prendre celle-là. Voilà. Je voulais juste ancrer à la Versafine sépia. Voilà, ni plus ni moins, comme ça. Et comme la colle, des fois il y a toujours un peu de colle, comme j'ai utilisé la colle à bois, ça fait des effets sur le bois et c'est plutôt sympatoche. Donc j'aime bien. Donc j'ancre comme ça mes petits bâtonnets de bois à la Versafine ou une autre encre, peu importe, moi là parce que j'avais la sépia, on va dire, de sortie. Voilà, comme ça. Ça fait la colle là, les traits de colle, ça fait un super effet. Le derrière. Donc forcément, une fois que vous avez collé, moi j'ai poncé légèrement mes petits bouts de bois. Là, j'ai poncé là, que ça fasse un peu plus joli, entre guillemets. Donc voilà. Donc pour aller dans les endroits pas très inaccessibles, j'utilise des petites brosses qu'on a tous trouvées
chez Action. Enfin, je ne sais pas si elles viennent de chez Action, celle-là, je ne sais plus, parce que j'en avais trouvé à Nose, en make-up. J'en avais trouvé un peu partout. Donc voilà, dans les endroits difficiles, vous ancrez avec ceci. Comme ça, hop. Le côté là. Voilà, je pense qu'on va mettre un petit peu sur les entourages. Ça va mieux avec ça. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment l'effet bois, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Donc, une fois qu'on a fait ceci, ça je vais faire après. Je pensais donc camoufler mes petits coins là, parce que j'aime pas trop. Avec, alors j'avais préparé tout ça dans un petit truc. Voilà. Hop, j'avais déjà préparé, il me semble. Voilà. C'est du papier effet faux cuir, mais c'est pas celui-là. Je pense que ce sera celui-là. Voilà, effet faux cuir que ma Roro m'avait envoyé dans un de ses envois. Donc Scrap Rose, c'est sa chaîne. Et elle fait du papier effet cuir, une tuerie que j'adore. Que j'utilise à tout va, parce qu'elle m'en avait envoyé tout plein. Et il m'en manque un petit bout. J'avais préparé mes morceaux justement d'avance pour gagner du temps. Je vois que voilà, je vais être obligée de recouper. Donc, peu importe, voilà, je voulais camoufler ça comme ça. Voilà. Donc, on va reprendre sa sépia ou n'importe quelle encre. Hein. Vous mettez ce que vous voulez, mais moi voilà, je fais comme voilà, comme ça. Pour camoufler un peu les déchirures. Et moi je le plie comme ça. Je ne mets pas dans la caméra forcément. Ça va pas le faire, je ferme parce que ça se sèche tellement vite. Voilà. Et le deuxième que je mettrai là. Je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Et j'encre les petites bordures. Voilà. Ensuite, ma colasse. Donc là, on va mettre de la colle. Donc voilà, c'est seulement pour camoufler. J'avais envie de mettre ce papier là. Je trouve que ça fait très bien. Je couperai l'excédent après. Voilà. Je viterai bien. Ce côté-là. Donc, j'ai dit que je ferai comme ça. Donc, la colle. Bon, voilà. Hein, y a... En fait, vous montrer tout comment je fais. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, j'avais préparé tous les petits trucs avant. Mais c'est pas grave. Je vous expliquerai comment j'ai fait. C'est dingue, ça. À la disparoie. Bon, ça fait quand même la deuxième fois que ça m'arrive. Donc, je sais pas. Un bug. Sans doute. Et j'avais bien filmé, hein, parce que ma vidéo se téléchargeait donc, sur mon ordi. Donc, et elle a disparu. Hein, et elle a disparu de mon téléphone aussi. Alors, c'est dingue. Dingue. Donc, voilà. Donc, ouais. Hop, je vais prendre un petit ciseau comme ça. Je vais coller comme ça.
et comme ça. Voilà. Voilà, donc ça va faire comme ceci. Je lève la colle. Ah, oui, mais là, si j'ai perdu le bouchon, il faut que je retrouve le bouchon. J'ai dû le faire tomber. Voilà, enfin bref, je le trouverai plus tard. Enfin, j'espère. Donc voilà, c'est collé. Donc, j'ai utilisé. Donc là, je vais vous montrer. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des mini-meubles dans mon Emmaüs que je vous ai montré il y a très longtemps dans un haul Emmaüs. Donc j'ai campé une petite table comme ceci. Donc il y aura ce petit truc là. Je récupère également tous ces trucs là. Moi, vous savez, ça vient c'est des embellissements. C'est des moulures de buffet Henri II. Qui étaient complètement pourris, irrécupérables. Donc moi j'ai récupéré tout ce qui ne l'était pas, notamment tout ce qui est ferronnerie, tout ce qui est fermeture en laiton, et voilà, enfin bref, et tout ce qui est mouluré, c'est des meubles très très moulurés. Donc j'ai récupéré ces trucs là parce que c'est super, quand on les coupe on peut faire plein de choses. Enfin, moi j'utilise pour plein de choses, pour redécorer des meubles ou autres. Et là notamment j'ai utilisé ceci pour faire des pieds aux petits voilà, au petit globe de chez Bibicraft. J'ai coupé un bout, hop là, toc, j'ai bien poncé et je l'ai collé et ça fait un pied comme dans le temps, comme les globes dans le temps, voilà. Sauf que là j'ai mis une perle et une perle ronde, une perle plate et une perle ronde pour changer l'embout du globe. Donc j'en ai fait un comme ceci. On va le mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Et j'en ai fait un, mais complètement l'inverse. Donc là, le socle, je l'ai collé en dessous. Et j'ai donc mis l'attache de Bibicraft à l'origine, sauf que là, j'ai coupé le pied et c'est le globe repose sur le pied. Donc j'ai mis forcément des petites têtes de mort, des petits trucs comme ça dedans. Voilà, complètement pour faire deux globes différents. J'ai sorti des petites appliques comme ceci. J'ai pour l'occasion créé également j'ai fait un petit livre. Rien de tout simple, hein, rien de plus simple que de créer des petits livres. Vous faites des bandes comme ça, vous coupez, moi je l'ai fait sur 2 cm, vous coupez des bouts de 2 cm, vous pliez, vous mettez toutes vos feuilles, un petit point de couture, vous collez ça sur une reliure et ça vous fait votre petit livre. Jusque là, rien d'exceptionnel. Je vous montre, voilà, la petite couture là. Et du fait que j'ai recollé un petit bout de cuir sur ma cartonnette, on ne voit pas le fil du petit livre. Donc c'est du papier teinté au café. Donc il y aura ce petit livre là. Bon, j'en avais fait un autre mais complètement différent. Là c'est une autre façon, c'est une reliure à l'ancienne. C'est collé en fait avec de la gaze. Ça c'est pas cousu, c'est une reliure à l'ancienne collée comme ceci. Mais ça sera pour une autre création, mais il était là. J'ai créé également un cadre comme ceci. Donc au départ c'est une photo mais qui s'est transformée un peu bizarre, mais je trouve ça plutôt joli. Ça fait comme s'il y avait des fleurs. Donc ce truc là, je vais le mettre au fond. Ça sera comme ça. Je vais le coller au fond parce qu'on va venir décorer notre petite maisonnette. Et quoi d'autre Ah oui, j'avais donc créé avec des perles. Donc là je l'ai pas, il faut que je mette un peu de patine bronze dessus. Avec donc j'ai passé 2 perles, un bouton, une perle et une petite croix que j'avais. J'ai passé au gesso noir, j'ai plus qu'à passer un petit coup de patine bronze. Donc c'est une petite croix comme ceci que j'ai donc réalisée. Voilà, il me faut mes petits nœuds parce que j'ai réalisé des petits nœuds comme ça à nuire, des petits parchemins comme ceci. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je sais pas, au fil du temps peut-être qu'on trouvera d'autres choses à mettre dedans, je ne sais pas encore. Ça donc
J'ai réalisé des petits nonos. Quoi, j'ai des petits nonos. J'ai un moule os. C'est Timols qui fait l'embellissement comme ça en, en os comme ça. Et donc moi j'ai le moule. Donc j'ai réalisé des petits nonos. On peut même en faire des plus grands. Je l'ai pas là, le moule n'est pas de sortie, mais voilà, on peut faire des plus grands. Il y a différentes tailles sur le moule. Je pense que ça sera à peu près tout. Je ne sais pas trop comment je vais disposer. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc déjà pour commencer, on va coller. Donc j'utilise le Glossy Accent. Je sais, c'est très long à coller. Donc on va déjà mettre le cadre. C'est pas grave, on stoppera. Donc là, comme ça se bouge tout le temps, ces trucs-là. C'est merveilleux, mais... Donc une aiguille. Je vais peut-être vous faire bouger. Voilà. C'est toujours bouché, ça. Voilà, je colle Glossy. Je trouve que ça tient beaucoup mieux. Donc là, on va le mettre le plus haut possible pour qu'il soit visible. Voilà, on va le mettre sur le milieu, comme ceci. Voilà. Je vais sortir ma petite... Non, ça c'est pas celle-ci. Hop là. Patine. Ça, on va le ranger, on ne se la verra pas. Tamperiatus. De toute façon, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Voilà. La petite patine or bronze. Pour mettre. C'est vrai que je fais beaucoup avec les doigts, mais vous pouvez aussi bien prendre un pinceau. D'ailleurs, je vais en prendre un parce que ça manque un peu de précision. Voilà, parce qu'en fait, on peut pas, avec les doigts, on ne peut pas accéder à tous les endroits. Voilà, on vient. Voilà. Je sais pas si je la laisserai bronze comme ça. Enfin bref. Une lingette parce que ce sont... Alors, forcément, ça c'est fait, ça c'est fait. Oh, je ressors, j'ai plusieurs petits nœuds là, il faut que je termine ces trucs là aussi. Là, c'est vrai que ça rentre pas dedans. Je sais pas si ça va tenir comme ça, je ne crois pas. Il faut que je regarde. Et c'est vrai que pour réaliser ça, c'est chaud patate. Alors, petit coup de lingette. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça se voit plus une fois que c'est collé. Donc en plus, ça va coller le globe. Je vais peut-être en mettre une petite goutte. Voilà, comme ça me collera le globe. C'est bien, c'est que ça fait transparent, on ne le voit pas. Et d'ailleurs, là, je vais coller avec du glossy, ça se voit pas. Donc c'est nickel. Donc le temps que ça sèche, donc il y aura ceci. Sur cette petite nappe, donc je voulais sur cette petite table mettre cette petite nappe. Donc là, je vais utiliser la glu textile, parce que je trouve qu'elle colle bien. De chez Action.
Donc, je ne sais pas par contre si ça va marcher comme ça. Il faudra que je le fasse au pistolet à colle pour la raplatir comme ça. Donc, on va mettre ça pour pas que ça se décolle là. Allumer son pistolet à colle. Voilà, donc là j'ai collé ma petite nappe et là je vais venir faire 2 petits points de colle pour qu'en fait elle reste comme ça. Voilà, qu'elle fasse vraiment comme une nappe. J'avais préparé des petits flots, donc il m'en faut encore parce que je crois que j'en avais fait 3. 3 petits flots. Voilà. Donc, vous imaginez bien que dans cette petite maison, il y aura ces petits trucs là-dessus. Voilà. Toc toc. Là, j'en mets pas plus. Parce que c'est vraiment très petit. Hein. Je sais pas quoi mettre dedans. Il faut vraiment les petites choses. Je n'avais pas vraiment réfléchi au départ. Mais comme j'étais partie sur ce truc-là, je voulais même mettre un flou, mais non, je vais les mettre sur ma nappe. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que l'inconvénient avec le Glossy Accents, c'est qu'il faut attendre un bon moment avant que ça sèche. Voilà. Donc, on se retrouve après. Donc, nous revoilà. Donc, j'ai collé les nappes. J'ai fait des petits points de colle avec le pistolet à colle pour que le petit truc fasse comme une nappe. Je vais me mettre à peu près comme ça. Donc là, c'est juste collé. Hein. Faire attention sur le glossy. Mais là, par contre, je vais peut-être pas, pour que ça tienne tout de suite, je mets la colle chaude pour ma table. Donc en fait, je viens la placer comme ça. Voilà. Comme ceci. Dans ma petite maison. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est mini rikiki, kiki, rikiki. Alors j'avais préparé 2 globes comme ceci. Je vais en utiliser qu'un. Je vais, pour ce faire, pour que ça soit plus stable, prendre un peu de mousse. Parce que comme c'est creux là, il n'y a aucune adhérence. Donc je vais mettre des petits carrés de mousse. Chaud patate. Justement pour remplir. Voilà, c'est parfait. Hop. Comme ça, il y aura une adhérence. Donc, je vais mettre ça à peu près là. Donc, je ne sais pas que je me trompe dans le sens. Je vais me mettre debout. Parce que c'est tellement petit qu'il faut avoir de l'accès. Parce que ça tient, c'est pas top. Là. Ensuite, donc ça fait comme ceci. Ça tient. Je viendrai renforcer par la suite. De toute façon, il y a des autres trucs qui vont aller devant. Ça, il faudrait même une pince à épiler pour pouvoir mettre tout ça. Donc, parce que c'est pas topissime. Topissime, topissime. Et
là, j'ai collé ça. Ça, il va être bloqué là. Voilà. Toc. Comme ceci. Ce petit truc va aller là. Bon, ça c'est... je ne sais plus, il fait ça avec un tampon sur du papier cuir. Et fait façon cuir, et j'ai pris des tampons. On avait un tampon dans les tampons Action Vintage où j'avais tous les alphabets là. Bah, j'ai tamponné ça, je l'ai plus là. Mais j'ai tamponné ça, ça fait comme un petit parchemin. Donc voilà. Donc, toc. Est-ce que ça vaut le coup que j'en mette un là? J'en sais rien. Comme la nappe elle est pas machin. Ça fait trop. Bonne question. Je sais pas trop. On va coller ça. Merde. Après, peut-être que j'ai décoré l'extérieur, je ne sais pas. Mais là, je vais mettre un petit embellissement au niveau de la toiture. Donc, pareil, le glossy très très long à sécher. Mais, ouais, j'y réveille. Voilà. J'enlève tous les petits fils. À la pince à épiler, parce que je vous imaginez même pas. Je vais vous montrer les dimensions de la petite boîte. C'est très très petit. Regardez, ça fait, l'intérieur fait 6 cm, alors même pas, 5,5. Pour y accéder, c'est pour vous montrer, et sur 9,5 l'intérieur. Bon, vous imaginez que c'est très petit. Donc, là, je vais pas trop le bouger. Alors là, c'est du freestyle. Hein. C'est du freestyle. J'en ai plein les doigts, à part ça, tout va bien. Ouais, il faudrait que je les colorise. Alors. Pas une colle après, donc ça comme ça, ça tient. En fait, je me suis trompée, c'est là. D'accord.
ça ne tient pas. Voilà. Et voilà la petite maison. Alors, évidemment, il faudra enlever tous les fils de colle. Donc, voilà ce que j'ai fait. Bon, c'est sûr que, voilà, vraiment ça se pose comme ça, mais je vous la montre comme ça. C'est la petite maisonnette que ma Fruit m'avait envoyée, ainsi que les petits globes de chez Bibicraft. Bon, il y a plein d'autres choses à faire avec, hein. Je vous montrerai bien sûr. Mais là, comme il faut faire, on est tenu à faire une vidéo par semaine, donc je dis je vais faire au plus vite parce que vous faire une mini vitrine en entier, comment vous dire que quand j'en fais, je travaille plusieurs semaines dessus. Donc là, j'ai été un peu à l'arrache, vite fait bien fait. Donc voilà, donc c'est encore pas tout à fait sec le glossy. Donc voici ma petite mini vitrine. Donc on peut dire que c'est une veillée funeste. Voilà, comme je la vois. Parce que dans le temps, c'est vrai qu'on gardait tout comme relique et tout ça. Et ça me fait penser un peu à ça. En exagérant, bien sûr. Parce qu'on ne gardait pas les os des défunts. Mais ça me fait penser un peu à ça. Donc, voilà. Bon, là, c'est vrai que j'aurais pu mettre une petite déco. Mais comme je vous dis, c'est très très petit à l'intérieur. Et si on en met trop, après, ça fait trop chargé. Donc, voici ma petite maisonnée avec le petit globe de chez Bibicraft que j'ai transformé, hein, j'ai ajouté un pied comme je vous ai montré, comme ceci. Voilà, on n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé de mettre un pied, hein. Vous pouvez l'utiliser comme ça, mais je les trouve super ces petits trucs là. Cela me servira parce qu'en fait deux ça faisait trop, me servira pour une prochaine vitrine, il n'y a pas de souci, c'est pas perdu. Et donc voilà, trop contente. Voilà, sur ce, je vous dis bonne nuit, au revoir ou à bientôt. Bisous bisous, bye bye.